Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Nous sommes avec Elsie Lefebvre. Écoute, Elsie, en passant, est-ce que tu trouves que c'est ce qui manquait à Montréal, c'est un tramway? Oui, ben oui, excuse-moi là, Oui. parce que j'écoutais pendant que j'écoutais la conférence de presse en ce moment qui est donnée par CDPQ. Et donc OK. on offre, oui, puis je sais pas si tu veux un petit résumé, Ah ouais, mais donc? c'est intéressant là ce qu'il y a là. Donc bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont coulé, mais il y a quand même quelque chose de nouveau. Donc il y a dans le projet un lien entre Québec et Lévis, donc qui serait dans Là, une deuxième ou tu troisième parles du tramway de de Québec, là. Québec. Ouais, OK. Exactement. Donc, en ce moment même, là, ils sont en train de déposer, là, d'annoncer leur truc. Donc, c'est sur un projet sur 15 ans, 15 milliards. Donc, il y a trois aspects. Il y a un réseau structurant de tramway à Québec, donc plus pour bon le cœur de Québec. Ça se décline aussi avec un réseau de SRB, quand même assez prononcé, plus un réseau de voies dédiées. Donc, c'est un 30 km de voies dédiées, 30 km de SRB, 28 km de tramway. Puis, dans une phase subséquente, il recommande qu'il y ait un lien pour le transport collectif entre les deux rives, entre Québec et Lévis. Donc, possiblement, c'est pas clair si c'est le SRB ou le tramway qui se rend de l'autre côté. Là, ça serait, j'ai pas vu cette nuance-là. Puis, l'autre élément, c'est que pour ce qui est de l'analyse pour un lien pour connecter avec les voitures. Donc, eux, ils disent le lien routier. Ils ont analysé l'effet de décongestion, les gains en mobilité, puis ils n'arrivent pas à OK. la conclusion que ça en prend un. Ah, oui. Donc, non, c'est ça. Est-ce qu'ils sont allés voir la maquette d'Éric Duhem? Non, je pense que non à ce moment-ci, mais peut-être que là, tu vois, il avait pas encore terminé là, la OK. présentation. Donc peut-être que ça va être posé en question. Puis eux, ce qu'ils disent, c'est que si l'enjeu justement du transport pour la marchandise et le fait que les deux ponts actuels soient collés, ben ça, eux, c'est pas leur mandat. Là, tu sais. Donc eux, parce OK. que leur mandat, puis il a commencé avec ça, c'était d'évaluer les meilleures solutions pour améliorer la mobilité dans la région de Québec. Et donc, c'est ce avec quoi il arrive. Moi, je trouve que c'est quand même vraiment intéressant. Ceci dit, là, pour la mobilité des personnes, il y a quelque chose de vraiment, vraiment bien, là, parce que quand tu vas rentrer dans le réseau, ben, tu vas pouvoir te déplacer vraiment facilement Mais à je travers. lisais Jérôme Landry, là, qui est animateur à la radio à Québec, puis qui écrivait sur Twitter, il dit les gens se sont prononcés à Québec contre un tramway. Devinez quoi? On va avoir un tramway. Alors, Ben, lui, il tu est sais, vraiment pas content. non, je sais, je sais. Ben ça, c'est l'autre enjeu, c'est que c'est les gens de Québec, puis bon, effectivement. Mais il y a quand même des gens qui veulent un tramway aussi. Là. Il y a 35-40% de la population qui s'est aussi, tu sais, positionnée en faveur du tramway. Puis c'est démontré que quand tu installes un tramway, après les gens adhèrent à ce projet-là. Puis tu sais, sérieusement, moi j'en reviens même pas qu'on parle, tu sais, parce que sur le fond, là, puis tu sais, il y a 6 ans, finalement, on revient finalement à ce qui a été proposé il y a 6 ans par Régis Labombe. Moi, j'hallucine qu'au Québec, on soit pas capable d'avancer sur des choses comme ça. Ben oui. Ça Puis la niaise, ville de ça Québec, niaise. ben c'est ça, la ville de Québec mérite son tramway, a besoin d'un tramway, mais c'est sûr que c'est un changement un peu de paradigme parce que les gens de Lévis, eux, veulent tu sais, se promener avec leur voiture, ce que je comprends, mais c'est sûr qu'ils veulent se promener avec leur voiture dans le contexte du transport collectif qui existe. Mais si tu as entre guillemets, une toile d'araignée qui communique avec le centre-ville, communique avec les périphéries, etc., est-ce que tu as réellement besoin de te rendre au centre-ville de Québec en voiture? Ben, c'est poser la Mais question, c'est un peu y répondre. OK, Montréal veut aussi avoir son tramway. Attends une minute, là, c'est parce que le Mhm. REM est en train de phagocyter, hein, de vampiriser le système de transport en commun existant. Là, on va en rajouter un troisième. Si les gens prennent le tramway, ils vont délaisser le métro. On va dire, vraiment, c'est n'importe quoi, là. Ben, c'est ça, j'ai lu là, ton commentaire sur les réseaux sociaux là-dessus, puis bon, moi, je ne partage pas ton avis. En fait, de manière globale, le Québec, on est excessivement en retard sur le développement des transports collectifs, puis le problème, c'est que personne, tu sais, puis moi, je suis pas du tout anti-voiture, j'ai une voiture, je l'utilise, j'aime mon auto, donc, tu sais, c'est pas l'idée là, de faire la guerre à tout prix à l'automobile, mais c'est d'offrir des alternatives. C'est sûr que ça, c'est Mais, la poule et l'œuf. C'est sûr que si tu as un autobus qui passe aux demi-heures, ben tu vas pas prendre
l'autobus. Si la ligne d'autobus arrête à 9 heures le soir, ben non, parce que des fois, tu reviens à 11 heures, tu reviens à minuit. Donc, pour que le transport collectif fonctionne, il faut que tu aies beaucoup d'offres pour que là, ça devienne intéressant de te déplacer facilement. Donc, le REM dont tu Là, moi, parles, j'ai l'impression, oui. c'est comme quelqu'un qui dirait, plus il va y avoir de jardins communautaires, plus les gens vont manger des légumes. Je vois pas le lien, là. Il y a des gens qui vont dire, là, t'as beau rajouter du transport en commun, il faut pas sous-estimer, on vit en Amérique. On vit pas en Europe. En Amérique, la relation qu'on a avec notre char, elle est particulière. Ben, je comprends. Sauf que il y a l'Amérique, oui, là, mais il y a aussi plein de villes en Amérique, aux États-Unis, mais si on parle juste du Canada, qui investissent. Hey, Waterloo, tu sais, la ville de Waterloo en Ontario, là, a un système de tramway, là, super développé. À Ottawa, ils sont rendus à une deuxième ligne. Ils projettent. On a perdu Elsie. Je voulais aussi revenir avec elle sur son texte, Les libéraux regaillardis. Bon, te voilà. Alors, tu dis Oui. qu'à Waterloo, à Ottawa, il y a un tramway. Ben, Pourquoi à pas nous Ottawa, autres? à Toronto, sont rendus à, je veux dire, le développement du métro sont à la 4e ligne. Ils ont un tramway, puis ils n'arrêtent pas d'ajouter des lignes. Même chose à Vancouver, en Alberta, en Saskatchewan. On est les seuls au Canada Ben, qui sommes boqués. Puis, je veux dire, le REM dont tu parlais au départ, c'est parce que c'est sûr que si tu fais une connexion, ben, OK. Sauf que l'enjeu, c'est qu'on doit ajouter des connexions, là. Tu sais, le REM qui s'en va sur la rive sud, c'est qu'une fois que tu es au 10-30, ben, si tu as un REM qui s'en va, puis qui part, puis qui se rend tout le long, là, puis qui passe par Saint-Basile, Belleuil, puis etc., puis qu'après ça, il se rend, là, ça devient intéressant. Fait que là, on a juste des petits bouts, puis on n'a pas grand-chose, puis c'est ça qui fait que ben c'est pas mais, productif. Puis à Montréal, là, quand je veux dire, il y avait mais les autobus 20 minutes max, ils ont enlevé, ben c'est sûr que ça fait moins de gens dans les oui, autobus. Là, c'est comme à un moment donné. tu trouves pas qu'à Montréal, il y a des besoins peut-être plus urgents qu'un tramway, là, Ben, vraiment? ça là-dessus, je te donne un point. C'est que là, en ce moment, on a une Hey. vision gouvernementale qui investit pas dans le transport en commun. Donc, on a de la misère à juste entretenir le métro. Mais crime, le métro, là, il a été inauguré, quoi, en 76 environ. Il y a 50 ans, notre métro. Puis, on a fait 5 stations, heureusement. 3 stations vers Laval. Heureusement. Merci, Lucien Bouchard, d'avoir fait ça. Puis là, ça prend je sais pas combien d'années faire 5 stations vers l'est de Montréal. Le SRB, ça a pris 15 ans. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc, on devrait, là, je veux dire, avoir une expansion. Bon, ce qui a été annoncé pour le REM de l'Est, c'est quand même vraiment intéressant, ceci dit, là. Donc, tu sais, des connexions. Mais est-ce que le tramway c'est la priorité au jour d'aujourd'hui? Je suis pas certaine, compte tenu des lacunes qu'il y a dans l'autre réseau. Ben, tu Mais je sais, veux dire, le tramway, là, ça a il été va y avoir annoncé en 2005, Richard. 2005, Gérald Tremblay, c'était dans le plan de transport. André Lavallée, maire de Rosemont, c'est lui qui avait mis ça. On devrait déjà rouler sur des tramways. Le SRB P9, pourquoi ça a été ralenti? Parce que le PQ, qui est au pouvoir avec Pauline Marois, il avait annoncé un tramway sur P9 et sur Henri Bourassa. D'ailleurs, dans le projet de SRB P9, ils ont tous mis l'électricité en se disant, ben peut-être qu'on va revenir à un tramway un jour. Puis finalement, on est revenu en arrière, on a mis des autobus. Tu sais, on fait juste reculer. Moi, ça me décourage. Mais là, j'ai hâte de voir, j'ai hâte d'entendre Hydro-Québec là-dessus. Ils disent qu'on n'a pas assez d'électricité, là. On s'en va dans le mur avec l'électricité. On est en Ouais, mais pénurie c'est pas ça. d'électricité, là. Écoute, C'est pas ça qui consomme. C'est pas ça qui consomme tant que ça. Puis je veux dire, le tramway, là, t'as des villes comme Bilbao, je veux dire, c'est vraiment des petites municipalités en Europe. Là, on va me dire, ah, il fait soleil à Bilbao. Non, mais c'est parce que le tramway, c'est une revitalisation urbaine en même temps que ça permet aux gens de se déplacer. Je veux dire, c'est exceptionnel comme aménagement urbain. Je comprends pas cette obstination à et, pas vouloir de tramway au Québec. On est vraiment là, on fait fausse route, là. et rapidement, là, tu parles de on revitaliser. Coudonc, vas-tu le dire? Ragaillardir. Regaillardir, mettons. Alors voilà, le transport en commun. Est-ce que Ah, les libéraux sont regaillardis? C'est ce que tu dis? Ah, ben oui, ben là, tu sais, je trouvais qu'on est dur, hein, que les libéraux, ben tu sais, en même temps, ça va pas très bien. Les sondages quand même assez désastreux, là, sont à 15%, ils ont pas augmenté depuis la dernière élection, puis ils sont à 6% chez les francophones. Donc, ça va pas très bien, mais
c'est eux qui ont terminé la session parlementaire les plus joyeux, si on veut, parce que, bon, faut donner à Coderre ce qu'il mérite. Depuis que c'est annoncé, ça a créé du mouvement, puis il y a des gens qui s'intéressent à la chefferie. Donc, Charles Milliard, là, qui a, ben, il a pas annoncé encore, mais c'est clair qu'il va faire le saut. Antoine Tardif. Donc là, les libéraux, ils ont célébré Philippe Couillard, vive l'austérité, sont heureux d'être contents. Donc, c'est un parti, je pense, qui, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, vit beaucoup d'espoir et tant mieux pour eux. Je pense que ça va être une belle période l'an prochain. La course à la chefferie, les idées, ça va mobiliser les gens. Donc, je trouvais que ça méritait d'être souligné, là, qu'ils vivent un bon moment. Oui, mais en tout cas, il faut qu'ils se connectent un peu plus sur la majorité francophone, là. C'est ça leur Ben, problème. exactement. Puis, tu fais bien de le dire parce que là, c'est bien beau, bon, des personnalités qui vont se présenter à la chefferie, mais ils vont défendre quoi? Tu sais, s'ils continuent de regarder de haut les Québécois qui veulent défendre la laïcité, le français, qui se posent des questions sur les enjeux d'immigration, puis, tu sais, dès que tu dis le mot, ouais, peut-être que l'immigration, on devrait, hey, t'es raciste, t'es ça. Oui. C'est sûr, ça marchera pas, mais ayons espoir, peut-être pour eux que, ben c'est ça, là, qu'ils vont se connecter sur le Québec francophone et le Québec de ses régions. Et qu'ils vont donc, être revitalisés. Voilà, je l'ai dit. OK, voilà. Merci, Elsie. Bonne journée. Au revoir.